ils sont toujours là, nos invités. Et le débat est un peu plus riche. Chris Ega, directeur de publication de Express Info, Kosiga à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement, Francisco Napopora, directeur de publication du bimensuel Tampa Express. On va maintenant parler du Gabon. Nouridine Bongo Valentin occupait le poste de coordinateur général des affaires présidentielles depuis 21 mois. Lundi, le gouvernement réuni en conseil des ministres a décidé de le remettre à la disposition de son administration d'origine. Son poste a été supprimé. Qu'est-ce qui peut motiver, chers invités, la suppression d'abord du poste de Nouridine Bongo, Francisco Napopora? On a quitté Bamako. On a quitté Bamako. Vous savez, c'est le timing. Hein, quand vous voyez, depuis un moment, le Gabon s'est abonné aux révisions, que ce soit concessionnaire, à des mesures où en temps, il y a un an, il a été créé une troïka. C'est-à-dire qu'il y avait 3 personnes qui devaient diriger la transition. On a créé sur mesure ce poste à la présidence pour le fiston Bongo, parce que ici c'est le fils de Ali Bongo, qui à l'époque n'avait que 27 ans, 27 ans en 2019. Donc aujourd'hui, il a encore ajouté, disons, 2 ans. À peu près 30 ans. À peu près 30 ans. Donc, et aujourd'hui, on l'enlève et ça fait du bruit. Et ça fait du bruit. Pourquoi on l'a enlevé? Il n'y a pas d'explication en tant que tel à donner, mais est-il que on est en train de brouiller encore l'esprit des Gabonais pour peut-être le faire ressurgir ailleurs. Puisque même présentement, le cas de vacances est même en train d'être réglé au lieu des 3 personnalités. Ministère de la Défense, il y avait la Défense, je crois le Sénat. Le Sénat et aujourd'hui, c'est en train d'être décidé, ou c'est déjà acté que ça va être le président de l'Assemblée nationale qui va désormais conduire, n'est-ce pas, la transition. Donc, nous le dire sur qui son père certainement compte. Parce que peut-être qu'il va à l'Assemblée nationale, vous voulez dire? On ne sait jamais. Est-ce qu'il est député? Je ne sais pas. Mais il y a quand même d'autres postes stratégiques sur lesquels on peut le mettre à tout moment. Vous savez, les pouvoirs en Afrique, la décision, il y a un gouvernement bis. Vous faites une discussion en tant que Premier ministre ou deuxième responsable de la République. Le temps de rentrer dans votre voiture et de capter la radio, vous avez écouté une autre communication qui est différente de ce qui a été décidé. Donc, voilà comment ça se passe au Gabon. Est-il que, tel que ça se passe, il y a mouche quelque part. Il y a mouche. Pendant 21 ans, Nouridine Bongo Valentin a été au cœur des grands dossiers et des grandes décisions. Finalement, il n'est plus à la présidence. Comme Francisco Napopora l'a dit, vous aussi, vous pensez qu'on lui prépare un poste quelque part? Bon, à voir le rôle qu'il a joué aux côtés de son papa, il est certain qu'il va rebondir en un poste plus consistant. Cela dit, je voudrais aussi dire que c'est parce qu'il s'agit de Nouridine Bongo que tout le monde parle. Sinon, il y avait eu des gens plus calés que lui qui ont fait la présidence, d'autres ont atterri à la prison, personne n'en a parlé, et que sûrement c'est quelque chose qui se prépare. Connaissant cette politique de père en fils qui est au Gabon, il n'y a pas aussi une loi qui interdit à ce que promotion ne soit faite aux enfants des présidents de la République au Gabon. Donc, on attend de voir. Wait and see. Alors, Chris Ega, même question à vous également. Oui, parce que ce que je voudrais dire, je voudrais plutôt aborder la chose sous un autre angle d'attaque pour dire que la famille Bongo, en principe, a le devoir de se faire un peu plus discrète. Parce que, vous savez, avec tout ce qui tourne autour de l'enfant Nouridine, qui très tôt
à qui très tôt on a confié de lourdes responsabilités. Peut-être on va aller encore à une responsabilité. Il n'avait que 27 ans. Il n'avait que 27 ans. En 2018, il doit avoir 29 ans. Voilà. Il n'y avait pas aussi longtemps que ça. C'est Bongo, fils, qui a pris la place de son père. Et après, on parle beaucoup aujourd'hui du fiston, bon, c'est-à-dire le fils de l'actuel président, qui est de l'actuel président. Et peut-être qu'on parle d'un poste en voie de création, c'est-à-dire le commissariat général de l'État, quelque chose comme ça, un truc où... Le haut commissaire de la République. De la République, c'est ça, un poste au nom long comme le bras. Et peut-être qu'on pense que c'est... C'est quoi le poste précisant? Voilà, c'est-à-dire... La finalité. Oui, c'est-à-dire que c'est encore flou, le contour est encore flou. Mais lorsqu'on dit déjà haut commissariat de la République, on ne sait pas très bien quel est le portefeuille de ce poste-là, mais on estime que c'est à ce poste-là qu'on destine le fils Bongo. Bon, je crois que si ce fils-là est aussi compétent que cela, il peut tout simplement être un conseiller spécial de son père. Cela n'empêchera pas de donner les bons conseils à son père, justement pour le soustraire un peu à l'attention du monde, à l'attention de l'opinion nationale. Nous avons connu des présidents ailleurs, dans d'autres pays, dont on n'a jamais entendu parler des fils. Et puis, il y a aussi des cas similaires où, au moins, celui qui est venu après, son père a tout fait pour que la famille ne soit plus au devant de la scène dans certaines pratiques. Mais aujourd'hui, au Bongo et au Gabon, ce qu'on constate, c'est que on avait parlé de Omar Bongo pendant longtemps. On parle aujourd'hui de son Ali Bongo, et avec tout ce qui s'était passé la dernière fois, avec sa maladie, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'on entend parler encore de son fils. Et certains pensent même qu'on est en train de le préparer pour prendre la place de son père en cas de problème. Donc vous comprenez que ce que moi je voudrais dire, c'est que cette famille-là, pour le bien de la nation gabonaise, peut être plus discrète que ça en ce qui concerne les affaires qui tournent autour de la famille. Il y a un jeu que moi je ne comprends pas. L'opposition parle de limogeage. Alors le parti au pouvoir ou bien le gouvernement dit que ce n'est pas un limogeage. Finalement, c'est quel jeu? Pourquoi l'opposition s'inquiète tant du petit Noureddine Bongo? Non, c'est aussi la distraction. Vous voyez, avec le coup, je parlais même tout à l'heure du timing. Le coup d'État récent, c'est où là? En Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, oui. Bon, ailleurs, c'est les gendarmes qu'on déplace des postes ici et là. Et au Gabon, c'est le fils qu'on déplace. Et quand on prenait l'histoire du Gabon, Ali Bongo, il était ministre de la Défense à l'époque. Et ça ne faisait pas autant de bruit. Vous voyez, parce que aussi la médiatisation du monde n'était pas aussi accélérée. Et je me souviens, en 2003, je crois 2002, je crois les élections législatives au Togo, lorsque Faure Gnassingbé a été... Vous parlez toujours du Togo. Si, lorsque... Non, je donne... Non, lorsque Faure Gnassingbé a été élu député, et à l'époque, il n'y avait pas une grande communication. Mais je tire chapeau à un monsieur, c'est le doyen Mewena Wessé, de la dépêche, Mewena Messé, de la dépêche, qui avait fait un titre, et à l'époque, il a dû rentrer dans le maquis, parce que Yann avait compris vite que Mewena Wessé avait été en train de dénoncer son coup, c'est-à-dire que le fait de passer par député et ce qui s'est passé par la suite. Donc aujourd'hui, on dit que lorsque un serpent vous a mordu, quand vous voyez le ver de terre, vous avez peur. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, aujourd'hui, les gens sont aux aguets, ils voient ce qui s'est déjà passé, ce qui se passe ailleurs, et pour que ça ne les arrive pas. Mais dire que au niveau du Gabon, c'est une famille
c'est une même famille qui dirige le pays. C'est-à-dire quand vous prenez et l'opposition et tous les hommes politiques, si telle personne n'est pas cousin. Pour Valentin Noureddine Bongo, dans ce dossier, l'opposition parle. L'opposition, c'est bon, écoutez, si telle personne n'est pas cousine, c'est la maîtresse. Voilà. Moi, j'ai dit l'enfant de tel enfant. Donc, disons, en fait, tout ce qui font la politique là au Gabon, c'est un clan. Et bon, ils se comprennent. Ils se comprennent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Mais seulement. si bon, je dis oui, je voudrais dire s'il n'y a pas une loi qui interdit à ce que le fils du président occupe un certain poste donné dans la République, et donc bon vent à Noureddine. Encore mieux si les Gabonais trouvent que Noureddine Bongo peut leur apporter quelque chose, peut leur servir, peut à permettre au Gabon de se développer. Ok, demain, si son papa ne peut plus continuer à assumer les hautes fonctions de l'État, il peut le succéder si les Gabonais veulent. Toujours est-il qu'il ne lui revient pas de s'imposer aux Gabonais, mais il revient au peuple gabonais de lui confier la destinée du Gabon ou pas. Donc pour le moment, le problème ne se pose pas à moi à mon niveau. Chris Ega, le problème, c'est que Noureddine Bongo est le fils de Ali Bongo, c'est tout. S'il a les compétences, pourquoi ne pas occuper des postes? Oh, bien entendu, mais seulement les postes sont des postes politiques. Il peut être aussi un grand technicien quelque part. Est-ce qu'il avait été industriel? On a refusé. Elle a dit que c'est comme ça, on ne peut pas échapper à certaines situations qui évoquent notre patronymie. C'est-à-dire qu'on demande toujours, vous êtes... Chez nous, on dit que lorsque vous restez trop longtemps dans le cercle de la danse, on finit par demander de qui vous êtes né. Je crois que c'est généralement le problème lorsque vous avez une fonction comme celle-là à la présidence, alors que les antécédents que vous avez montrent clairement aux populations que ça peut être une succession de ce genre-là. Cela suscite généralement de la polémique. Et puis on ne peut pas non plus condamner ceux qui en parlent dans des termes aussi polémistes que ceux que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Tout à l'heure au Gabon, vous dites que l'opposition s'est saisie de cette affaire. Que vise l'opposition? Au fait, c'est de la polémique, je dirais, politicienne, parce que si pendant longtemps, le monsieur est resté à la présidence sans que cela pose problème, et qu'aujourd'hui, celui qui l'a nommé trouve que le poste là n'est plus opportun, il supprime tout simplement le poste parce qu'on n'a nommé personne. Il n'est pas dit officiellement que le poste est supprimé, seulement on pense que le poste est supprimé parce que personne n'est nommé à sa place. Et il est remis à disposition de son ministère d'origine. Je crois que tout cela, et surtout que dans le même temps, dans la foulée, il est créé un nouveau poste qui serait plus haut que le poste de haut commissaire de la République. Les gens, et puis, un poste auquel on n'a nommé personne pour le moment, on estime que l'enfant Noureddine est destiné à ce poste. Et naturellement, au Gabon, dans l'opinion, les gens estiment qu'on est en train de le préparer, non pas au poste immédiat qu'on est en train dont on parle, mais plutôt à un meilleur sort. Et c'est ce que mon frère Kossigan dit. Il dit, s'il veut, par exemple, devenir président, on sait qu'au Gabon, pour être président, il faut passer par les élections. Si il se présente aux élections et que le peuple gabonais... Visiblement, ce n'est pas ce qui est fait pour le moment. Non. Ce n'est pas ce qui est fait. Parce qu'on ne peut pas lui interdire d'avoir des ambitions. Vous comprenez. Seulement, les Gabonais comme les autres. Entre avoir de l'ambition et être ambitieux. C'est-à-dire, lorsque vous avez de l'ambition, on trouve que c'est légitime, mais lorsqu'on vous traite d'ambitieux, c'est que vous ne méritez peut-être pas ce à quoi ce que vous voulez. Mais on estime qu'il a de l'ambition, pourvu qu'il soit compétent, mais cette compétence-là, que cela s'exprime au service, au bénéfice du peuple. Oui, il se réclame même d'être compétent, parce que il se dit que c'est lui qui a été à l'origine de la négociation de financement avec le FMI. Comme si endetter un pays et détourner après. Est-ce que c'est... Non, mais vous savez... Non, vous savez, les Kossigan et Chris ont touché de doigt quelque chose. Si il veut... s'il veut
être président, mais seulement les Gabonais ne votent pas. Nos pays, on ne vote pas. Les gens confisquent le vote. Les gens confisquent, le vote. C'est la preuve. On vient de parler d'une série qui est politisée. Et cette série politisée. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec. Non. Et là, je ne suis pas. Je ne suis pas. Président fondateur ou de Non. Là, les opposants reviennent pour la suite.